Alors, on va commencer par les extrémas. Donc, la fonction que vous aviez l'année dernière à l'examen, c'était celle-ci. Donc, on avait 8x carré sur x4 plus 16. Et donc, je devais chercher les extrémas. Alors, la petite remarque qu'il faut garder en tête, c'est que en HEC, ils adorent les fractions comme ça. Donc, ce sera des fractions classiques, ce sera des fractions avec des logarithmes. Donc, essayez de bien gérer les dérivées des fractions. Donc là, je vais expliquer comment j'ai fait. Et puis, j'ai déjà tout fait. Donc, le plus important, c'est de comprendre. Après, s'il y a besoin, vous aurez la vidéo. Et puis, il y aura potentiellement moyen de négocier le PDF aussi. On va voir. Donc, les extrémas. Alors, je rappelle les extrémas pour chercher les extrémas, du coup, même pour ceux qui ont oublié. La première chose à faire, c'est de dériver une fois. Enfin, on va dériver une fois. Alors, pour dériver un quotient, c'est U sur V, donc c'est U'V moins UV' sur V carré. Je l'ai fait là, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème. C'est des dérivés qu'on a fait ensemble. Après, j'ai simplifié. J'ai développé, j'ai simplifié. Jusque-là, en soi, c'est pas trop compliqué. Donc, j'arrive sur ça. Donc, ça, c'était la dérivée l'année dernière. Petite précision, ne jamais développer ce qu'il y a en bas. On a un quotient. Surtout si on doit dériver une deuxième fois, ça va compliquer les choses. Donc, il faut laisser comme ça. Maintenant, une fois qu'on a ça, qui est la première dérivée, on va égaliser à 0. Okay. Alors, maintenant, on peut poser quelques questions. On va commencer par Milva, peut-être. Quand tu dois résoudre un truc comme ça, tu fais comment? Tu dois résoudre un truc comme ça. C'est quoi la méthode? Enfin, par quoi tu vas commencer? La mise en évidence, Tu vas mettre en évidence quoi? le X. X. Ok, donc on met en évidence en haut X. Alors, moi, la première chose que moi je ferais, c'est que quand on a une fraction, c'est un truc qu'il faut à connaître pour l'examen. Si vous avez une fraction égale à 0, c'est forcément le numérateur qui vaut 0. Donc, la première chose à faire ici, c'est on va passer de là à là. Ça, c'est le Donc, ça premier. veut dire qu'en bas, on ne s'intéresse pas au dénominateur. Alors, on s'intéresse des fois au tout début pour voir quand est-ce que la fonction elle est définie, parce qu'on ne veut pas avoir un 0 en bas, parce que si on a un 0 en bas, la fonction n'est pas définie. Donc ça, ce serait à faire au tout début pour être sûr qu'il n'y a pas de 0 en dessous. Mais quand on a une fraction égale à 0, on ne s'intéresse pas du tout au dénominateur. Alors peut-être que la majorité d'entre vous, vous faisiez différemment en général quand vous avez un truc du genre. En général, au gymnase, ils font ça, ils disent on multiplie par B. Donc, il y a des étudiants qui font ça aussi. Si on multiplie par B des deux côtés, ça fait A égale à 0. C'est la même chose. Mais en général, une fraction est nulle si le numérateur vaut 0. C'est ça à connaître. Alors, une fois qu'on est là, comme dit Milvan, on va faire une mise en évidence par X. Alors, l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, hein, que les étudiants me font, c'est il y en a qui me disent on divise par X ici. Pourquoi c'est faux ça? Du coup, on va aller voir Eline. Pourquoi c'est faux ça? Perso, j'aurais pas fait ça, du coup, je sais pas trop pourquoi. Ok. Amandine, peut-être. Pourquoi est-ce que ça serait faux ça? Euh, j'aurais pas forcément fait ça non plus, mais je pense que si on divise par X, on peut pas parce que il y a le moins. C'est pas forcément parce qu'il y a le moins. C'est en fait, on ne peut pas diviser par X parce que si on divise par X, on suppose que X est différent de 0. Et en fait, si je divisais par X, je supposerais que X est différent de 0 et donc j'oublie une solution dans l'équation. Parce qu'en fait, quand on résout une équation, on veut trouver toutes les solutions. Et si on divise par X,
on va perdre une solution. On va en oublier une. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. C'est comme l'équivalent, si on veut, c'est comme quand on a x carré égale à x, puis les étudiants, ils divisent par x des deux côtés. Ils me disent, ah, ça fait x équivaut à 1. Ça, c'est faux. Parce qu'en fait, on oublie une autre solution. La méthode qu'il faut faire, en fait, ça serait de faire x carré moins x égale à 0. Et après, ça ferait x fois x moins 1 égale à 0. Et là, on a deux solutions. Ça, c'est vraiment un piège à HEC, hein. Ils le font chaque année. Donc, quand vous résolvez une équation, passez tout à gauche, mettez en évidence. Ne divisez pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on arrive ici. Donc là, j'ai deux solutions. Enfin, je sépare en deux. J'ai x qui vaut 0. Donc, je vais dézoomer un tout petit peu sans trop vous donner les réponses. Donc, j'ai soit ça, soit ça. Donc là, on a déjà cette solution-là qu'on aurait oubliée sinon. Maintenant, j'arrive sur ça. Alors, on va peut-être aller voir Jane là. Jane, comment tu résous x4 égale à 16? C'est quoi les solutions de ça? On a fait racine de 4, de 16. Quatrième de 16, ouais. Ouais. C'est tout? Plus ou moins, après la réponse, elle est positive ou négative. Pourquoi tu mettrais plus ou moins? Je crois qu'à chaque fois que je fais racine carrée, c'est soit plus, soit moins. Mais là, c'est pas racine carrée, là. C'est racine. C'est une racine paire. Ouais, c'est ça. C'est Donc, la on même ne chose. pas dans le piège. Ça, c'est encore un autre piège, je sais. Quand c'est une puissance paire, quand on prend la racine, on met le plus ou moins. Donc, ce ne serait pas le cas si on avait eu x au cube égale à 16. On aurait fait x égale racine cubique de 16, tout court. Mais quand c'est des puissances paires, il y a le plus ou moins. Donc, encore un autre piège. Il faut remarquer qu'en fait, en HEC, chaque étape, c'est un piège classique. Donc, ça nous fait racine quatrième de 16 et moins racine quatrième de 16. Donc, ça fait 2 et moins 2. Donc, ça nous fait trois solutions à la fin. Moins 2, 0 et 2. Mais là, j'ai une question. Ouais. Donc, ça veut dire que si ça avait été x cube, on n'aurait pas eu de plus ou moins, on aurait juste eu du moins Exact. Non, on aurait juste eu le plus. que du plus. En gros, quand tu as une puissance impaire, tu n'as pas le moins, si tu veux. Ok. D'accord. Puissance paire. Tu as plus ou moins et sinon tu que le moins. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'a même pas encore fait l'exercice en entier qui a eu au moins 4-5 pièges. C'est des petits trucs, mais chaque petite étape peut faire en sorte que vous réussissiez ou ratez l'examen. Donc, ça, c'est... Alors, pour ceux qui refont l'année, est-ce que déjà vous avez un souvenir de ça ou pas du tout? Moi, Non, pas vraiment. je me souviens, mais de quand j'étais Il y a longtemps. voilà. Pas de l'année passée. Ok. Ok. Eline, tu as des souvenirs de cette fonction-là ou... Non, je me rappelle pas parce que j'ai essayé d'oublier un peu tout en lien avec l'examen. Ok. Pareil, Amandine, la même chose, hein. Je suis même pas sûre d'avoir fait l'exercice, donc franchement, non, je me rappelle pas. Ok. Il n'y a que des personnes qui ont les Milva, ça ne te dira non plus, hein. Non. Bah, moi, je me souviens en plus ce que j'ai fait. Mais je Ouais. me souviens de la fonction. Ok. Alors, maintenant, une fois qu'on a les trois candidats, il faut faire les deuxièmes dérivés. Donc, j'ai déjà fait les deuxièmes dérivés. Donc, pour l'anecdote, enfin pour l'astuce, quand on a un quotient comme ça, qui a déjà un carré en dessous, qu'on redérive, il ne faut surtout pas développer encore une fois quand on fait la dérivée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le classique U
U sur V. Donc, U'V moins UV' sur V carré. Donc, j'ai fait mon truc là, je dézoome un peu. Et là, donc le reste du calcul, ça, vous savez faire parce que vous avez vu son cours privé, ça, on a travaillé. Il y a juste là la subtilité qu'il y a là. Comme on a puissance 2 là et puissance 1 ici, il ne faut surtout pas me faire la spéciale HEC où vous supprimez lui et vous mettez un 1 ici. Surtout pas. Pour ceux qui doutent. Ce qu'il faut faire, c'est faire une mise en évidence par à la puissance 1, puisqu'il est là et il est là. Je fais une mise en évidence à la puissance 1. Et ensuite, je peux simplifier. Donc, lui, ça me fait 3. J'ai fait là, voilà. Et après, j'arrive ici. Donc, mon conseil pour l'examen, quand vous êtes là, ne développez surtout pas un. Et c'est ça comme ça. Et là, vous allez remplacer par les valeurs. Donc, je l'ai fait juste là. Si je remplace par 0, il y a pas mal de choses qui sautent. Bah, ça fait ce chiffre-là, je n'ai même pas calculé en fait. Peut-être que j'aurais dû. Ça fait quoi lui? Ça fait 16 au carré. Ah, en fait, ça fait 1. Okay. J'aurais dû le faire. Donc, j'ai la deuxième dérivée évaluée en 0, ça fait 1. On sait que c'est quand la deuxième dérivée est positive, on sait que c'est un minimum local. Ensuite, j'ai fait la deuxième dérivée en 2 et la deuxième dérivée en moins 2. Et pour les deux situations, j'ai obtenu moins 1. Je vous épargne le calcul, hein, mais ça fait moins 1 dans les deux cas. Donc, ça fait un max local dans les deux cas. Cas 2 et moins 2. Donc, pour résumer au niveau visuel, je vous ai fait les graphes ici. On voit bien ici, il y a un min. Puisque on a dit la deuxième dérivée est positive. Et là, en 2 et moins 2, on a deuxième dérivée de moins 2 négative. Deuxième dérivée de 2 est négative. Et donc, on a fini l'exercice puisqu'on a trouvé les extrémas. Jade, tu peux me rappeler les étapes depuis le début? Ouais, alors peut-être je vais vous faire un petit résumé pour tout le monde. Ça pourrait être... Merci. Alors, ici, si on résume la méthode, on calcule étape 1, première dérivée égale à 0. On trouve 3 points. 0, moins 2 et 2. Deuxième étape, on calcule la deuxième dérivée. Troisième étape, on évalue. Comme la deuxième dérivée en 0 plus grand que 0, c'est un min. Ça et ça, c'est un max. Min, max, max. Donc ça, c'est la méthode générale. Après, si vous voulez un truc beaucoup plus carré, il y a dans la carte mentale la méthode de A à Z pour faire ça. Donc, si on résume là, si je vous demande, bah, personne n'a pris une note, du coup, peut-être je vais commencer par Amandine. Amandine, pour toi, cet exercice, qu'est-ce qui pourrait te poser problème à l'examen, si jamais? Je pense que c'est les pièges là avec par exemple le truc de la racine quatrième. Ouais, Ça c'est quelque chose que je savais pas. Donc ok. je pense que j'aurais par exemple oublié une solution. Ok. Du coup voilà. Ouais, bah, il faut vous attendre à quand vous allez résoudre une équation, que ce n'est pas si simple que ça, hein.
Il y a une partie dans cet exercice-là qui est une résolution d'équation qui n'est pas évidente. Parce qu'il n'y a pas vraiment de cours sur ça durant le semestre. C'est quelque chose qui est supposé être acquis avant, même si ça ne l'est pas pour tout le monde. OK. Eline, Bah, moi, c'est comme Amandine. J'aurais aussi oublié une solution, en fait. Parce que je savais pas. tu ne savais pas aussi cette astuce. Ouais. OK. Jane? Moi, c'est peut-être les mises en évidence, peur de faire faux, ou je sais pas, me mélanger. La factorisation à la fin, la mise en évidence. OK. Et puis, Milva? Moi, je pense que j'aurais oublié qu'il ne fallait pas dériver en bas. Je pense. OK. Développer, tu veux dire. Ouais, développer. Développer. Parce qu'en fait, Mhm. ça, c'est aussi un autre piège. Si vous développez en bas au début, là, je vais y arriver. Si on développait la première dérivée en bas, après, quand on va redériver, ça va être un casse-tête et on ne verra pas les simplifications. Donc, les simplifications nous ont quand même aidé à la fin, avant pour pouvoir injecter, sinon ça devient horrible. Donc, il ne faut surtout pas développer en bas. Mais ça, c'est seulement quand on fait la deuxième dérivée. Enfin, quand on est. Quand tu fais la première, tu n'as pas vraiment d'intérêt à développer en bas. Ouais, ok. Il n'y a pas vraiment d'intérêt en bas à développer, que ce soit la première ou la deuxième dérivée. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Non, mais du coup, les extrêmement, on fait toujours la première et la deuxième dérivée, on s'arrête là et on a les candidats, Voilà, on les analyse et tout. voilà, c'est ça. Ok. Mais encore une fois, ça paraît simple sur le papier. Après, c'est tous les Mhm. petits pièges qui vont arriver dans la résolution d'équations, dans la deuxième dérivée, dans la mise en évidence, dans la simplification et dans l'évaluation. Quand même pas mal de petits pièges. Ils peuvent compliquer la chose et, par exemple, mettre des ln, si je reviens tout en haut, c'était long. Hein. Ici, je crois qu'il y avait des années où ils compliquaient les choses, ils mettaient des ln au-dessus et dans la résolution d'équations, ça complique la chose et il y a pas mal de complications possibles. Donc, ouais, la méthode n'est pas trop compliquée, c'est les détails du calcul qui peut l'être. Ça joue pour tout le monde pour celui-là? Jade, j'ai juste en fait une question. Ouais, je t'écoute. Tout à la fois, quand on évalue là pour trouver les mines et les max, Exact, ouais. on trouve là, par exemple, on trouve positif et négatif. Si par exemple, on a quelque chose qui est égal à 0, Ouais, c'est le cas le plus casse-tête en fait. Si tu devais avoir un égal à 0, alors ça j'explique rarement, mais en fait, si tu as égal à 0, il faut faire le tableau de signes de la deuxième dérivée. Donc, tu as la deuxième dérivée. Ça, je peux leur expliquer dans la carte mentale. Ça arrive jamais parce que ça serait casse-tête pour eux même pour la correction, mais en fait, si je vais à la carte mentale, où est-ce que c'est? Voilà. En gros, il faut que tu regardes le tableau de signes de la deuxième dérivée. Exemple. Enfin, un exemple tout bête. Tu prends x4. Fonction x4, si tu fais la première dérivée, la deuxième dérivée, ça va faire 0 en 0. Donc, tu ne peux pas savoir ce que vaut 0, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le tableau de signes de la deuxième dérivée au voisinage de 0. La deuxième dérivée d'x4, c'est 12x carré. 12x carré, son tableau de signes autour de 0, c'est plus. Et dans ce cas-là, c'est un minimum. Ok. C'est plus, c'est un minimum. On peut faire la même chose avec moins x4, c'est aussi un exemple. Le tableau de signes, ça va être moins, et là, ça va être un max. Ouais. Et dans le cas où par exemple, on avait quoi? X au cube, en 0, ça va être moins plus, ça va être un point d'inflexion. Ok. Mais c'est rare parce que ça va être un casse-tête. Ils vont devoir aussi faire, enfin, vous allez devoir faire le tableau de signes. Donc, c'est un peu compliqué pour eux de vous le demander. C'est déjà assez long de faire tout ça. Si en plus, il faut faire le tableau de signes. Et souvent, les fonctions qu'on donne sont un peu horribles. Donc, on n'a pas vraiment envie de faire le tableau de signes. Ok.
Merci. À demain. D'autres questions? Non? Ok. Bon, bah ça achève cet exercice-là sur les extrémas. Je pense que ça fait partie des exercices qu'il faut vraiment être sûr d'avoir juste à l'examen parce que même s'il est difficile en termes calculatoires, il est donné en termes de méthode. Il n'y aura pas de surprise. C'est vraiment une fonction dérivée une fois égalisée à 0, dérivée 2 fois, évaluée au point, et c'est fini. Donc, si vous travaillez bien les dérivés, normalement, ça devrait le faire. Donc, ça, c'était pour lui.